Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Et je vais faire, dans cette vidéo-liste, une réponse au RPG Week. Une question que, j'avais suggéré à Bruno, en fait, je m'enlignais à faire une vidéo pour parler de ça il y a 2 semaines. Je disais, non, regarde, je vais l'envoyer pour suggérer pour le RPG Week. Ouais, si Bruno décide de prendre la question. Puis de proposer ça. Fait que, là, vu que c'est proposé, j'embarque dans le train des réponses. Est-ce que le meneur de jeu se doit d'être l'ami des personnages joueurs? C'est un peu le même que je l'avais amené. Je vais vous dire de quoi. C'est parce que j'ai été inspiré, en fait. Je fais beaucoup de parascolaire. Pour ceux qui me connaissent, je joue avec des jeunes joueurs super énervés autour des tables. Puis, évidemment, qu'ils apprennent en même temps le jeu. Je me mets à leur place, à leur âge. Je veux dire, puis je regarde versus ce que je sais aujourd'hui. Il y avait des affaires que je ne savais pas. Fait qu'ils apprennent un peu. Mais là, à un moment donné, je ne me souviens pas de la situation exacte. Mais à un moment donné, il était dans la merde. Puis il savait que moi, s'il ratait certains jets, là, il se faisait ramasser à la gueule comme ils ne se sont jamais fait ramasser à la gueule. Puis c'est ça. Puis de mon côté, je riais. Fait que là, il y a un des joueurs, il dit à ses amis, moi, il me semble dans ces jeux-là, là, le meneur de jeu est supposé être notre ami. Mais là, il me pointe, mais lui, il l'est clairement pas. Là, ça m'a comme un peu marqué sa remarque. Fait que je me suis dit, OK, là, il vit une expérience avec moi là, qui a un certain format, si on veut. Mais moi, OK, lui, je pense qu'il joue dans d'autres games. Là, je connais pas trop son historique en dehors de la table. Puis je sais pas avec quel genre de meneur de jeu il a joué, mais clairement, je pense qu'il a peut-être pas, il vit peut-être pas l'adversité comme moi je la propose avec d'autres tables. Puis j'ai peut-être l'impression qu'il y a eu des expériences dans lesquelles le MJ a été cool avec lui sur des moments où, t'aurais perdu plein de points de vie, mais t'en as juste perdu un. Là, c'est juste une impression, je ne veux pas investiguer plus qu'il faut, mais dans cette impression-là, je l'ai déjà vu. Et j'ai déjà été ce MJ-là aussi, il y a longtemps, dans mes premières expériences. Il y a différentes couches ici, puis qui va peut-être mieux définir ma réponse et ma position par rapport à ça. Premièrement, écoute, normalement, on est supposé être tous des amis autour de cette table. Là, on parle des joueurs, des individus autour de la table. On est là pour passer un moment agréable. On est supposé avoir du fun. Donc, oui, définitivement, on est supposé être des amis. Sinon, il y a un problème. Sinon, ça crée des tensions. Sinon, ça devient désagréable. C'est ça. L'expérience est moins belle si tu as autour de la table quelqu'un qui t'écoeure. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tout le monde, on est supposé être des amis autour de cette table de jeu de rôle-là. Jusque-là, ça va. On a tous le même but en tête, c'est de vivre une aventure, OK? Bon. Souvent, c'est le meneur de jeu qui cuisine et sert les repas pour faire cette comparaison rôliste-là. Puis, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a sa façon d'amener ça. Bon, là, les joueurs, c'est à eux de décider s'ils sont contents de ce qu'ils reçoivent ou pas. OK. Il y en a qui vont peut-être vraiment aimer ça, les meneurs de jeu, qui sont les amis dans la vraie vie, mais qui vont être les amis dans le jeu. Il y en a qui vont aimer ça. C'est direct pas mon genre. Moi, j'en tiens pas mes coups. C'est ça qui arrive. Dans la fiction, en tant que meneur de jeu, je vais représenter l'adversité. OK? Je vais être le représentant de l'adversité. Ou d'autres éléments que les joueurs vont rencontrer dans le jeu avec leur personnage joueur. Je vais être le représentant de tout ça. Et c'est ça qui arrive. S'ils rencontrent une adversité, un ennemi qui veut absolument tuer les personnages joueurs, non, je ne serai pas leur ami aux personnages joueurs. Je suis l'ami des joueurs en leur fournissant un élément d'aventure, un élément de danger. Surtout, si tu prends un jeu à la Donjons et Dragons, t'es supposé faire face à du danger, OK? Donc, je fournis ici un élément qui va leur faire mal. Puis, je représente l'adversité, donc je vais me mettre à la place de l'adversité et de sa position. Et est-ce que je suis leur ami? Non, c'est ça qui arrive. Donc, je ne serai pas le meneur de jeu qui va, je présente un élément qui est super dangereux, qui risque de faire perdre plein de points de vie, là, même tuer des joueurs.
Bon, souvent, le build-up qu'il amène là, bon, tu sais, c'est tout dépendant, là, mais en tout cas, reste l'adversité est là, elle est dangereuse. Puis, mais je ne mêlerai pas le fait que je suis ami avec ces personnes-là dans la vraie vie pour, tu sais, se claquer à pédale dans la fiction. C'est ça. Parce que moi, je pense que les joueurs veulent ça. Ils veulent ressentir de quoi? Ils veulent ressentir la peur. Ils veulent ressentir l'inquiétude. Vont-ils mourir? Tu sais, ils veulent cette sensation-là. Puis je pense que je leur rends service en faisant ça. OK? Donc, non, je ne suis pas leur ami. Puis c'est ça. Fait que donc, je ne cacherai pas les jets. Je ne serai pas du genre à dire oh, ben, finalement, tu perds juste 4 points de vie quand tu étais supposé en perdre 340. Là. Bon, c'est ça. Tu comprends? Là, il y en a qui vont cacher les jets, qui vont avoir peur. Parce que ils vont comme mêler le sentiment amical entre joueurs dans la fiction. Puis c'est ça. Fait qu'ils ne voudront pas faire chier. Là, t'sais. Fait que là, ça, c'est un genre de bleed. Faut éviter ça, là. Vous savez, moi puis le bleed, moi puis les émotions. Mais c'est ça. Bon. Donc, non, je ne retiens pas mes coups. J'open roll tout. C'est ça, c'est une de mes techniques que j'ai adoptées depuis un bon bout de temps, finalement. Puis, sérieux, je ne regrette aucunement. Et, je n'ai pas de remords. Si l'adversité qui haït les personnages joueurs fait sa job, ben, je vais être satisfait pour l'adversité. Bon. Fait que là, les joueurs, c'est à eux de me proposer des choses. Là, en tant que joueur, en tant que personne autour de la table avec les personnages joueurs, je peux devenir bon conseiller face à l'adversité. Si je vais leur dire, tu sais que le sort que lui va te lancer, tu risques de mourir one shot. Ça m'est arrivé dernièrement d'amener un peu ça de cette façon-là. Il dit, regarde, t'aimeras pas, je te dis tout de suite, là, ce qu'il va te faire, t'aimeras pas ça. Mais moi, le joueur, là, écoute, il roleplay, il réfléchit, il fait des stratégies, il propose quelque chose. Je dirais pas non. Je vais dire plutôt, je vais dire que ça vaut la peine d'essayer. C'est ça qui arrive. Je vais devenir, en tant que joueur, bon conseiller pour l'autre joueur, sur sa façon de jouer le personnage, sa façon d'amener ça. Mais si je reviens dans la fiction, ben je l'haïs son personnage à ce moment-là. Bon, c'est ça. Mais est-ce que c'est tout le temps être l'ennemi? Ben non, parce que on le sait bien que c'est pas juste des situations où on se bat. Il peut y avoir le gars de l'auberge qui est sympathique, ben il va être sympathique. Ben je représente l'élément de jeu dans la fiction. Fait que moi, je vais me mettre dans la peau de ce que je représente, puis je vais agir conséquemment. Fait que ma réponse, c'est pas nécessairement, en fait, c'est ça. Faut pas être l'ami des PJ. Faut être l'ami des joueurs. Tu sais, puis c'est ça. Mais il faut que tu sois quand même un peu transparent sur le fait que ça se peut que ça se peut que tu sois rough avec les PJ. Il faut que tu sois transparent avec ça. Moi, je suis assez transparent, que je ne retiens pas mes coups. Je le dis souvent en partant. Puis c'est ça. Fait que, utilisez votre tête, puis proposez-moi des idées, là. Mais c'est ça. Je ne retiendrai pas mes coups. Je sais pas. C'est ça. Mon but, c'est pas d'être l'ami des PJ. C'est d'être le représentant de ce qu'ils rencontrent. Puis ça va être à la hauteur de chaque élément qu'ils rencontrent. L'adversité, quand elle est là, bien, il y a différents degrés. Il y a juste du monde un peu irrité à des super liches qui veulent toutes les tuer. Fait que, tu sais, tout est là. C'est ce que j'avais raconté, François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.